Où j'attire l'attention de Maurice Sanda. Ne restez pas à Conakry pour dire que vous êtes saisi d'un dossier. C'est-à-dire que vous êtes assis à Conakry, au département des affaires étrangères, parce que vous ne faites rien. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en Malaisie. 3 jours comme ça, on est à la recherche de 2 Guinéens. La cause n'est pas connue. Moi, je viens d'avoir une information à travers un frère qui se trouve en Bangkok, qui s'est bien renseigné. Qui s'est très bien renseigné. Mais tu es tagué là-bas, tu es tagué. Il y a tellement de Guinéens en prison, en Asie, personne n'en parle. Nous faisons souvent cas aux Guinéens vivant au Maroc, en Égypte, en Tunisie, mais si on te parle aujourd'hui des Guinéens qui sont en prison en Angola, parce qu'on ne fait pas cas à ça, hein, en Angola, mais quand on te fait le rapport des Guinéens, des nombreux Guinéens ou nombreuses Guinéens en prison, en Malaisie, au Bangkok, qu'on appelle ça, en Chine, partout, hein, en Asie. À cause de quoi? À cause des documents. À cause de références. Les Guinéens n'ont pas de documents, ils n'ont pas de références. Parce que tous les Guinéens qui ont des papiers expirés aujourd'hui, dès qu'on met main sur toi, tu es expédié sur ton pays. Grand-père qu'on les respect à toi. Voilà aujourd'hui, quand on arrête des Africains, les autres, les Sénégalais, les Maliens, même le Mali où il y a Assimi Goïta, où il y a une junte, arrive à Sanso parce que les documents sont à jour. Tu ne verras jamais un Malien pleurnicher pour un problème de documents. Pour un problème de documents. J'ai fait 30 minutes au téléphone avec le grand frère Bangalba. À quoi Benito met en Kanya. La Guinée-Cameroun n'a pas pété boulot. Depuis 2020, après 2020, là, de 2021, tous les papiers des Guinéens en Asie ont expiré. Et la Guinée-Cameroun, mais n'a papier m'a expiré. Tous les papiers ont expiré. Et puis quand tu veux obtenir un passeport aujourd'hui, on te demande de rentrer à Conakry. Où les fois là, Conakry, un passeport. Imagine-toi le billet d'avion, billet aller-retour. Et quand tu arrives à Conakry, est-ce que dans les passeports sont? Monsieur Benito, nous voyons nos ambassades. Mais bon, ambassade, il n'y a rien, il n'y a personne à l'ambassade. Et puis c'est un nom. Quand nous entendons qu'il y a un décret, hein, que quelqu'un a été envoyé comme consul ou bien attaché de cabinet dans une ambassade en Asie, là, Wallah, Abewouya. Abewouya. Et voilà la Guinée ambassade là-bas. Et moi aussi sur l'année. En tout cas, ils viennent ici, hein, ils sont nommés par arrêté ministériel. Mais Alban a le business de là. Mais Alban ambassade là, débat là. Il va même dire qu'il y a un ancien comme il n'y a rien à traiter. Ils te disent flagramment qu'il n'y a rien à traiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On est assis ici, salaire, non, ça vient en retard. On n'a pas de prime de fonctionnement. Prime de fonctionnement. Gestion, prime, c'est-à-dire un fonds pour la gestion au Faranté. Il n'y a plus de fonds au niveau des ambassades. Bimo au Koboloka. Tu veux un passeport, on dit il faut aller à Conakry. Imagine le billet d'avion aller-retour Conakry, hein, Dubaï, Conakry, tel billet, passeport, t'es mon cibolo. Donc, vieux port, tu es assis à ton bureau là, au département des affaires étrangères. Faut qu'il sait que l'on s'est saisi de dossier. Parce que c'est à cause de on s'est saisi de dossier là que je me suis fâché. Parce qu'on s'est renseigné, personne n'a saisi le dossier de ces 2 jeunes là. Moi aussi. La police, on y est là, parce que Ouya Fola lui dit, tu es un gros porc, un gros menteur. C'est à Kuala Lumpur, la ville de Kuala Lumpur. On dit dès les ressortissants guinéens ont été arrêtés en Malaisie. Un pays d'ailleurs.
Pour l'heure, nous ignorons les motifs des arrestations, mais déjà les autorités guinéennes se sont saisies du dossier. Maurice Sanda aurait appelé un de ses amis depuis Malaisie pour avoir d'ample informations sur l'arrestation des Guinéens. Toi, tu as appelé au téléphone un de tes amis en Malaisie. Sunkaroba maintenant, il n'y a la Temalaro. Tu as appelé quelqu'un en Malaisie. On dirait vous n'avez un. Tu as appelé Maurice Sanda on dit Maurice Sanda a appelé un de ses amis en Malaisie pour aller s'informer de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas de diplomate, vous n'avez pas d'ambassadeur, vous n'avez pas de consul, vous n'avez pas de représentant. Un grand pays, depuis tant de l'an sans rencontre, nous avons commencé à coopérer avec la Malaisie. Bibitin. Ah, ça a cessé avec Doumbouya. Sinon, autant d'Alpha Condé, ça s'est renforcé. Nous avons beaucoup d'étudiants en agriculture, en élevage, en apiculture. Ils ont étudié en Malaisie. Beaucoup de nos étudiants, dans les 20 dernières années, sont venus de Malaisie. À Tiaman Kranieni. Cette coopération aujourd'hui, à quel niveau? Tu es flanqué pour dire qu'on s'est saisi de... Parce que toi, tu as appelé un ami. Il t'a demandé d'envoyer de l'argent pour que le transport et autres pour qu'il s'informe. Tu as transféré de l'argent. Le rapport qu'il va te faire, est-ce qu'il va parler dans le mauvais sens? Est-ce qu'il va te dire la vérité? Est-ce qu'il va détailler sur les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, si tu étais un vrai diplomate, il fallait passer. Il y a un département d'État en Malaisie. Ils ont les ministères des Affaires étrangères. Au moins, il y a des numéros à la réception. Tu n'es pas obligé de parler les langues. Hein? Il suffit que tu te présentes. Ils connaissent bien la Guinée. Ils ont commencé à tisser des relations depuis tant de l'Ansana à compter. Ils connaissent bien ce pays. Ils ont tellement de relations avec la Guinée. Mais pourquoi pas appeler pour s'informer de ce qui s'est passé? Voilà encore, il a mort d'affaires, bon en facon. Comment nous pouvons, c'est-à-dire, le fait que tu as été reconduit là, c'est pas nous qui avons eu trop mal. Ce sont les travaux du département des affaires étrangères. Les gens ont dit, même si c'est le temps de Mamadi, on ne veut plus ce monsieur-là ici. Nous ne voulons plus de lui. Nous ne voulons plus de lui. Aux affaires étrangères, Molko, même si c'est le temps de Mamadi, Antoroni, mais nous ne voulons plus du gars là. Parce que rien ne bouge. Et puis, qu'est-ce que tu fais au Bafou Abrasser? Tu laisses les anciens travailleurs des affaires étrangères, même Bramei, vous partez choisir vos cousines, vos nièces, vos neveux et autres là. Vous les envoyez dans les ambassades. L'ambassade de la Guinée en Gambie, c'est fermé jusque-là, nous sommes comme ça, c'est fermé. Tu as envoyé la femme de l'artiste là, l'artiste, le jeune artiste là. L'ambassade, nous devons de l'argent. Nous devons de l'argent au propriétaire du bâtiment abritant l'ambassade de la Guinée en Gambie. Depuis Nessoroni, depuis Lansana Conté, Habi, Alpha Condé, la Tambani, nous n'avons jamais entendu qu'ils ont réclamé de l'argent là-bas. Jamais. C'est avec Doumbouya là. 17 mois, le vieux n'a pas été payé. Le propriétaire du bâtiment. Moi-même, je me demande pourquoi il est resté tout ce temps-là, sans être payé. Hein? Sans être payé. Jusque-là, c'est fermé. Et vous venez de nos... C'est-à-dire, à quel business c'est quoi? Je constate du business aux affaires étrangères. C'est-à-dire, vous envoyez certaines personnes comme attachées dans des ambassades, au Tewala, ils sont à Conakry, ils prennent leur salaire. Je comprends la situation. J'en suis sûr, c'est comme ça qui est en train de fonctionner. Parce que businessman, même les logements de nos ambassadeurs, là, qui a mis ça en location. C'est à travers nous que Mamadi s'est rendu compte que les bâtiments là ont été mis en location. Là où les ambassadeurs, les consuls autres là devaient loger là. C'est pour la Guinée, mais ils ont la location là. Même New York, l'étage là-bas là, ils payent. À qui? À toi. Mais dans ce comment tu parles, on te ramène. Parce qu'en Gambie, là, ils ne sont pas partis. Au Libéria, non, on ne peut pas travailler parce que les douches sont inutilisables au Libéria. Le bâtiment est fait. Non. Au Libéria, là. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Au Nigeria, vous avez vendu l'ambassade qui est à Lagos. C'est l'ambassade qui est le consul à Abuja qui fonctionne. Notre bâtiment qui a été acheté depuis tant de Sékou Touré, c'est que nous avons acheté notre propre argent. Le bâtiment depuis tant de Sékou Touré, la place, la partie appartient à la Guinée. C'est ce que toi tu as vendu au profit du consulat qui est à Lagos. Allez-y voir le consulat qui est à Lagos. Et Lagos à Boussa, c'est combien de kilomètres? Avec l'insécurité, avec le problème de la situation de terrorisme. Toi, Maurice Sanda,
businessman. Donc, nous allons revenir sur le Bahouri. Monsieur Bahouri, vous demandez, ce n'est pas moi qui ai dit, je vous ai écouté, vous avez demandé aux partis politiques, hein, c'est-à-dire lors de votre, vous demandez aux partis politiques, hein, d'accepter et de faciliter le report des élections. Monsieur Bahouri, nous sommes contents pour le Sénégal. Nous sommes jaloux positivement pour le Sénégal. C'est une petite jalousie. C'est-à-dire pas dans le sens négatif, mais nous sommes jaloux du Sénégal. Regardez comment les Sénégalais, hein? Regardez comment les Sénégalais se sont comportés. Malgré qu'il y ait eu des manifestations, ce n'était pas pour Ousmane Sonko. Toutes les manifestations au Sénégal, c'était pour garantir la continuité de l'alternance au Sénégal. C'était leur combat. C'était le principal combat des Sénégalais. L'alternance. Il faut toujours maintenir le cap. Un président fait 2 mandats, il s'en va, un autre vient. C'est la tradition. Regardez le Sénégal. Hein? Le Sénégal. Sinon, il y a des gens qui n'étaient pas pour son commun, quand même, ils ne voulaient plus qu'il y ait prolongation. Hein? Il y a même quelqu'un qui m'a demandé, Benito Zuskela, Doumbia n'a pas félicité Dioma Faye. Il ne peut pas le féliciter, ils n'ont pas le même statut. Mais j'ai dit au monsieur que c'est une foutaise, tu veux te foutre du président sénégalais. Lui, il a été choisi par son peuple. C'est le peuple qui l'a choisi. Il y a eu élection entre des candidats. 7 500 000 Sénégalais ont choisi leur président dès le premier tour. Dès le premier tour, 57%. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Maintenant, quelle est l'allocution, quel est le document qu'on doit adresser au président sénégalais? C'est pour nous félicitons de votre élection à la magistrature suprême. La Guinée ne peut pas parler de la magistrature suprême, M. Bahouri. Voilà, vous ne pouvez pas adresser des félicitations des pays positifs. Hein? Parce que quand on adresse les félicitations, on dit nous vous félicitons pour votre élection à la magistrature suprême. C'est comme ça se dit. Nous vous félicitons pour votre élection à la magistrature suprême. C'est ça, parce que c'est ça qu'on appelle les institutions fortes, la démocratie. Ce sont des élections. Dans notre pays, c'est M. Bahouri, l'intellectuel, qui nous demande d'accepter. C'est lui qui prie parce qu'il sait, déjà il sait, Bahouri sait que le chaos est en train de venir. Il sait qu'il y aura le chaos. Parce qu'il y a certains proches de Doumbia qui pensent qu'à chaque fois il y a manifestation, ils arrivent à maîtriser les gens. En tuant 1 ou 2 comme ça. Parce que ceux qui se disent, quand on tue un, à Bambeto, à Koza, les autres se calment. Dès qu'il y a 1 ou 2 morts, ils se calment. Donc, continuons sur ça. Ça n'ira pas parce que en Guinée, on ne peut pas manifester pendant 3, 4, 5, 6 comme au Sénégal. Non, 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 non. Un seul jour et puis c'est terminé. On attend 6 mois encore, on manifeste un seul jour, 3 mois encore. Donc, on peut gagner en temps. Donc, dès qu'il y a un calendrier de manifestation, où ils envoient les blindés, ils envoient les policiers, ils arment ils changent les tenues des forces spéciales, ils les habillent en tenue de gendarmes, en policiers, pour aller s'infiltrer parmi les policiers et gendarmes pour tuer les enfants des gens. Vous tuez 1 ou 2 à bout portant, c'est fini, c'est terminé. C'est ça. Donc, M. Bahouri, aujourd'hui, voilà pourquoi les gens sont en train de nous taguer par-ci, par-là, en nous disant, voilà pourquoi tu as été nommé. Tu es en train de réussir. Parce que, franchement, tu es en train de réussir. Tu es en train de réussir. Mais tu n'as rien compris. Mais ce qui m'étonne, tu demandes. Tu n'imposes pas. Hein. Avec respect, tu demandes d'accepter, de faciliter le report. Nous voulons voter pour nos dirigeants politiques. Imagine-toi que Ella Sedalendialo accepte ça. Kassouri accepte ça. Sidi accepte ça. Ils ont trahi le peuple.
Monsieur Barou, vous devez comprendre. Si vous avez accepté, avec votre parti politique qui n'a pas de siège, d'aller dans un gouvernement d'une junte, vous avez grillé votre vie, votre carrière, parce que c'est terminé. Voilà Gomou qui est au Canada. Mohamed Biavogui est où? Hein? Mohamed Biavogui est en Italie. Bientôt, toi aussi, tu vas t'exiler. Bientôt. Mais c'est pas Ouri. Je m'adresse à vous, sincèrement. C'est-à-dire, vous prenez les opposants comme des personnes inintellectuelles. C'est-à-dire des personnes comme s'ils n'ont pas été à l'école. Soldat Ndialo là, il ne s'appartient pas, il appartient à un mouvement politique. Kassour là, il appartient à un mouvement politique. S'il appartient à un mouvement politique, dans ces mouvements politiques-là, se trouve la population. C'est la population qui se trouve dans ces mouvements politiques. Donc, seul nous peut voir la souffrance actuelle de la population. Seul nous peut voir le calvaire, hein, cette galère, cette souffrance des Guinéens, dans les 26 mois là, que seul nous accepte qu'on prolonge encore une date illimitée. Mais ceci dit à Touré, qui a des électeurs, regarde la souffrance, galère et autres situations de la Guinée, pas de courant, pas d'eau, accepter une prolongation. Kassouri Fofana qui est déjà en prison, 2 ans il est en prison. Le RPG, avec la galère, la souffrance, cette situation-là, accepte une prolongation. Si on t'a nommé pour nous berner là, si tu as accepté, si c'est cette promesse-là que tu as dit, tu as pris devant Doumbia, que je vais tout faire pour vaciller, faire plier cette opposition-là, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Parce que moi j'ai peur. Pour qui? J'ai peur pour nos leaders. Parce que si nos leaders acceptent ce que toi tu as dit là, nous allons les sanctionner dans les urnes. Nous ne sommes pas violents. Hein? Nous ne sommes pas violents. Nous considérons automatiquement qu'ils nous ont abandonnés. Ils ont abandonné le peuple. Qu'est-ce que Ousmane Sonko avait dit pendant la campagne? Ce sont les propos de Ousmane Sonko qui ont fait peur à la France. Il a parlé de rupture. Le mot rupture, ce n'est pas votre refondation là. Ousmane Sonko a parlé de rupture. Il reconnaît les avancées, il reconnaît le travail de Macky Sall. Il ne dit pas le contraire. Mais la rupture c'est la corruption. Ce sont des inspecteurs financiers, hein, tous les deux. Dioma Faye était un inspecteur financier. Ousmane Sonko était un inspecteur financier. Nous avons vu comment il a attaqué le ministre là. Ça va très bien. Oh, non, comment vas-tu? Ouais, ça va, le Ramadan, ça va. Ça va. Ce sont des inspecteurs financiers. Ce sont les propos d'Ousmane Sonko qui ont fait peur à la France, à Macky Sall. Parce que tous les points de corruption au Sénégal, il les évoquait. Et quand tu t'en vas dans les départements, c'est visible. Hein? Il ne mentait pas. Quand vous partez dans ces départements, il y avait la corruption. Il parlait du beau-frère, de Macky Sall. Il parlait du frère même de Macky Sall pour le pétrole et gaz. Il disait, hein, Ousmane Sonko donnait, c'est-à-dire, même Dioma Faye était un inspecteur. Tous deux sont inspecteurs. Ils sont connus en 2007. C'est en 2014 qu'ils ont commencé à faire chemin. Donc, quand tu prends un inspecteur financier, tu le mets à la tête du pays, mais qui va souffrir? Tu prends un inspecteur financier, tu le mets à la tête du pays, mais c'est que le Sénégal sort victorieux. C'est le Sénégal qui gagne parce que c'est un inspecteur financier. Il est inspecteur financier, et Ousmane Sonko sera le chef du gouvernement parce qu'il a parlé du plein pouvoir donné au chef du gouvernement. Le plein pouvoir. Ousmane Sonko c'est le chef du gouvernement, il aura le plein pouvoir, le vice-président, tout qu'on fait, c'est lui le maître. C'est lui qui a joué la vraie carte. Et où tu vas voir la suite? Moi, je suivais les débats, parce qu'il parle en français à Wolof. Je suivais les débats à l'Assemblée nationale. J'ai vu Ousmane Sonko attaquer le ministre du budget. Il détaillait, et c'était un système de corruption étalé. Et voilà, le monsieur là se retrouve à la tête du pays, avec son jeune frère. Mais c'est grave. Parce qu'ils vont serrer le pays,
Mais qui va gagner? C'est les Sénégalais qui vont gagner. Parce que ça sera serré, inspecté, tous les dossiers, peine fin, vérifiés, avant d'investir. Qui va gagner? C'est le Sénégal. C'est le Sénégal qui sort victorieux dans notre pays, qui nous demande, nous, Guinéens, de prolonger une situation comme ça. Tu ne vois pas le Sénégal qui a stoppé l'hémorragie? Hein? Tu ne vois pas le Sénégal a stoppé l'hémorragie? C'est stoppé. Nous voulons aussi stopper ça. C'est ce que nous voulons. Notre peuple est assis. Nous sommes d'accord. Mais tu demandes aux politiciens, ils n'ont qu'à accepter. Nous allons voir ça. Que Cellou accepte, Sidi accepte, Kassouri accepte le report des élections. Est-ce qu'on a un calendrier là-bas? Et puis je m'excuse même. Laissons tomber tout ça là. Est-ce qu'il y a un calendrier électoral, M. Baouri? Vous parlez de report. Il y a un calendrier électoral. Donnez-moi, est-ce que nous avons un calendrier électoral? C'est la fin de la transition qui est connue. Ça, c'est en 2024. Mais le calendrier électoral, est-ce que nous avons un calendrier? Les Sénégalais avaient un calendrier. C'est ce que Macky voulait pousser. Ça n'a pas marché. Est-ce que nous avons un calendrier? On n'en a pas. Et qui parle de report. Reporter quoi? Voilà les frères disent qu'il était avec Ahmad Ba aux impôts. Voilà. Donc ils se connaissent. Ah, voilà le frère Diogo qui dit là. Frère Diogo donne les informations. Ils étaient ensemble là-bas. Voilà le Sénégal qui va gagner. Nous là, nous Guinéens là, qu'est-ce que nous allons gagner avec cette prolongation là? Nous attendons que Cellou accepte, Sidia accepte et Kassouri, qu'ils acceptent de prolonger. La fin de la transition là, c'est 2024 là. Si vous n'êtes pas d'accord là, il n'y a pas de problème. Essayons, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas sûr là, essayons. Moi je m'arrête là, on se reprend le soir. Toi qui viens demander aux trois principaux partis politiques, c'est ce que nous avons dit dans ce pays-là. Si tu entends la politique guinéenne, c'est l'IFDG, c'est le RPG et l'IFR. On dit non, quittez là-bas. Où est Lansana Kouyaté aujourd'hui? Où est Ousmane Kaba? Où sont ils ne parlent plus. Personne. Où sont-ils aujourd'hui? Personne ne communique. Les Komara, ils ne sont plus là. Ils ne communiquent plus. C'est pas le RPG, l'IFDG et l'IFR qui est sur le terrain. Jusque-là, nous sommes là. Nous sommes en prison. D'autres sont à l'étranger. Nous sommes séquestrés. Nous sommes harcelés. Nous sommes battus. Nous sommes tués. Mais nous sommes là. Et puis tu viens regarder ces Guinéens-là pour elles. Les principaux partis politiques, tu les demandes d'accepter et de faciliter. C'est les 2 mois. Accepter d'abord et puis faciliter le report. Faciliter pour quelle date? Reporter pour quelle date? Nadia, salam alaikum, comment vas-tu? Vas-y, me limite ici là. Portez-vous bien, on se reprend le soir, n'importe quoi. Si c'est cette promesse-là, tu as pris devant Doumbouya là, tu as tapé pour toi mon frère, tu as perdu la face. Parce que nous n'allons pas céder. Les gens ont passé 24 mois dans la galère, dans la pauvreté. Maintenant, eux là, ils vont accepter encore de prolonger pour que les recettes minières là tombent dans les poches de ces vauriens. Hein? Papa Ito, merci beaucoup. Portez-vous bien, on se reprend après. N'importe quoi. Mon ami, tu es trop intelligent, toi, Baouri. Ben, cette fois-ci là, tu verras les plus intelligents devant toi. Tu as compris? Toi, tu veux prolonger pour que les recettes minières tombent dans les poches de ces vauriens parce qu'on ne connaît pas. Je te dis, un seul jour plus 2024 là, vous allez ramasser vos pots. Portez-vous, on se reprend après. Regardez-moi ça.